MTCD. MTCD, Medium Term Conflict Detection. Donc, la détection des conflits à moyen terme. C'est quoi le moyen terme? Le moyen terme, c'est dans les 10-15 minutes. Si on arrive à faire ça, ça serait déjà très très bien. Ça s'oppose au court terme. Le court terme, eh bien, c'est le job du STCA, le Short Term Conflict Alert, nous alerter si on se retrouve avec des avions qui, d'ici 2 minutes, se retrouvent sous les minima. Qu'est-ce qu'il faut pour faire un STCA? Qu'est-ce qu'il faut pour un MTCD? Pour un STCA, c'est simple. Hein. J'ai une première piste, j'ai une deuxième piste, 2 avions qui sont au même niveau de vol, les vecteurs vitesse se croisent, le système calcule ça, on génère une alerte. Pour faire ça, je n'ai besoin que des informations de surveillance. J'ai les pistes et je calcule les vecteurs vitesse, je calcule la proximité et je peux générer une alerte. Le court terme, on le fait comme ça. Mais le moyen terme, ça c'est une autre paire de manches. J'ai un avion, il est là, et j'ai un autre avion, il est là. Est-ce que il va y avoir un conflit entre ces 2 avions? La surveillance seule ne me le dit pas. Pour y répondre, j'ai besoin déjà de connaître le plan de vol. J'ai besoin de savoir que cet avion, en fait, il est prévu qu'il vole comme ça, alors que celui-là, il va voler comme ça. Et donc, à un moment donné, ils se rencontrent, peut-être, ou pas. Il faut que je connaisse les routes, il faut que je connaisse les profils, il faut que je connaisse les vitesses, et tout ça, pour ça, j'ai besoin d'informations plan de vol. Donc, autant pour la court terme, le SDPS suffit, autant si je veux faire du moyen terme, il me faut le SDPS et le FDPS. Bon, est-ce que ça suffit? Ça serait trop simple. Ben non. Parce qu'il ne faut pas juste avoir le plan de vol et la surveillance, sans quoi ça fait très longtemps qu'avec le STR et avec le STPV dans le COTRA, on ferait des agendas à 15 minutes. Le problème, c'est que il faut aussi qu'on connaisse les clearances. Ce que les contrôleurs ont donné comme clearance. Il y a ce qui est écrit dans le plan de vol, mais il y a la réalité. Peut-être que cet avion qui devait faire ça, en réalité, il fait ça. Et quand il sera là, celui-là, il ne sera pas du tout arrivé là, donc il n'y aura pas de conflit. Ou à l'inverse, cet avion devait faire ça, mais on lui a donné une clearance qui va le mettre en conflit dans 12 minutes. Donc pour faire de la détection à moyen terme, il me faut la surveillance, les plans de vol et les clearances. Donc, il me faut un environnement électronique. Parce que si le contrôleur écrit toutes les clearances sur un bout de papier et qu'il les donne au pilote via la radio, le système, il n'est pas renseigné et donc on ne peut pas faire ces calculs-là. Donc c'est pour ça que l'environnement électronique est un préalable à la détection de conflits à moyen terme. L'enjeu derrière, c'est quoi? C'est d'améliorer la capacité. Plus on anticipe tôt les conflits à venir, et plus on peut accueillir d'avions. Donc voilà ce qu'il faut retenir sur le MTCD. Aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler, mais ça reste quelque chose que l'on va venir, on va dire, dans le moyen terme de l'aéronautique civile, donc d'ici quelques années.